Bonjour à tous et merci de nous suivre. Ce matin, nous commençons ce périple avec le quotidien Le Messager qui s'attarde sur l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo et s'interroge sous le rouleau compresseur. Les collaborateurs d'Ecoeco entendus au CED, laissant planer l'ouverture de nouveaux fronts contre l'ex-DGRE toujours en détention. L'enquête justement nous est proposée ce matin à la page 3 du quotidien Le Messager. Gambie-Cameroun ce matin, rugir ou mourir à Bouaké. CAN 2023, la belle famille quasi éliminée. Et puis violence en milieu scolaire, lycée d'Etoukébé, le Far West, 21 blessés et des dégâts matériels dans une bousculade survenue hier après la levée des couleurs. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Le Messager. On parle également ce matin d'Etoukébé avec le quotidien Mutation qui titre Le chaos fait école. Une bousculade géante à l'entrée du lycée bilingue a fait plus de 100 blessés parmi les élèves. Des véhicules de responsables de l'établissement scolaire vandalisés. C'est à retrouver ce matin en page 5. En petite une, Cameroun-Gambie, opération rachat à Bouaké. Ce qui s'est passé au lycée bilingue d'Etoukébé nous est amplement présenté ce matin à la grande une du quotidien bleu d'Amanmana le jour. Un soulèvement suite à des décisions disciplinaires prises lors d'un conseil dans cet établissement a entraîné des blessures chez les apprenants de cet établissement provoquant le désarroi à Yaoundé 6. C'est à retrouver à la page 3. CAN 2023, victoire impérative pour le Cameroun ce soir. Les Lions indomptables devront l'emporter par un lourd score pour espérer poursuivre la compétition. Ce sont donc les conseils des entraîneurs Harry Goberson. Ces conseils d'ailleurs sont à retrouver ce matin des pages 9 à 10. Et puis stade Alassane Ouattara, soirée de cauchemar à Abidjan. Battu par le Zala national, 0 but à 4. Les éléphants de la Côte d'Ivoire sont presque à la porte de l'élimination. Ce qui s'est passé au lycée d'Etoukébé nous est amplement présenté également ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence qui nous amène donc ce matin dans la ville de Yaoundé. Énergie électrique, Eneo confirme le retour des délestages à la page 2. CAN Côte d'Ivoire, le Cameroun va-t-il filer en 8e? C'est une interrogation également à retrouver. Le film des événements au lycée bilingue d'Etoukébé nous est présenté ce matin à la grande une du journal à caractère satirique Le Popoli. Le Popoli d'ailleurs dans un dessin de caricature nous présente des élèves face aux forces de maintien de l'ordre. L'hebdomadaire La Terre Promise parle également d'Etoukébé Yaoundé ce matin et nous renseigne qu'on a frôlé la catastrophe. Les 106 élèves victimes de la bousculade qui a eu lieu donc le lundi au lycée bilingue d'Etoukébé à Yaoundé ont été pris en charge dans les structures hospitalières, a annoncé le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Leur vie ne serait pas en danger au dire du préfet du Foundi citant les autorités médicales. Ce matin, avec le tri-hebdomadaire le soir, on parle de la CAN Total Énergie 2024. C'est encore possible pour les Lions indomptables. En cas de victoire face à la Gambie aujourd'hui, les Lions indomptables conservent toutes leurs chances de qualification pour les 8e de finale du tournoi. Également, Etoukébé, 0 mort, c'est une interrogation. Pour le journal L'Activateur ce matin, s'agissant des Lions indomptables du Cameroun, rien n'est totalement perdu. Nous continuons ce matin avec la CAN ivoirienne qui est encore affichée à la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin. Côte d'Ivoire 0, Guinée équatoriale 4, Côte 0, c'est le titre que présente ce matin le journal. L'information complète à retrouver à la page 7. Émeute au lycée d'Etoukébé, Yaoundé 0 mort selon le préfet, c'est à retrouver à la page 3. Après l'écrasante victoire de la Guinée équatoriale sur la Côte d'Ivoire, mardi déclaré férié, c'est à retrouver donc à la page 6 ce matin. Le quotidien pour sa part ce matin qu'il parle de recherche scientifique nous présente une année charnière au ministère de la recherche scientifique et de l'innovation en 2024. 3e festival international de la banane plantain également. Bananatou, le tour à jouer. Ces informations au complet sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Le Quotidien. Pour le journal Repère, on parle de l'exécution du budget 2024. Retrouvons ce matin des pages 4 à 7 les attentes du gouvernement. Le bi-hebdomadaire Le Point ce matin, dans sa parution, parle de soupçons de détournement, Ketia Cortez, Bebendi au couteau. Attaque et contre-attaque entre les deux personnalités continuent à tenir en haleine l'opinion.
La dernière accusation sur le présumé détournement d'une trentaine de véhicules neufs confirme que ce match, qui se joue à guichet ouvert, est loin d'être achevé. L'ancienne édile de Baganti serait-elle la première cliente de la reprise de l'opération Épervier? C'est une grosse interrogation. Et nous terminons ce matin avec le journal Khmer Presse qui, s'agissant de fèves de cacao, nous présente la vérité sur une étonnante embellie. Le kilogramme de cacao a atteint un prix record samedi dernier au Cameroun après plusieurs autres records en l'espace de 6 mois. Il est curieusement supérieur au prix pratiqué en ce moment sur les marchés internationaux. Trajectoire de la championne du cacao camerounaise est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Retrouvez également le film du drame qui a fait 106 blessés au lycée d'Etoukébé à Yaoundé. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute. La prochaine édition, c'est demain. Nous serons toujours là. Merci de votre fidélité.